Voici Kenny. Il a 16 ans. Il passe ses journées ici à la Chrysalide. Ornella, elle, est une petite fille dont les comportements sont tout aussi atypiques que ceux de Kenny ou encore de Marie-Clémence, dont le rire est le seul moyen de communication. Quand elle voit les gens, elle pleure. Quand elle te voit, vous êtes 3 ou bien 4 personnes là, elle va commencer par se pleurer. On est parti en France. C'était là-bas qu'on on sait qu'elle était autiste. L'autisme n'est pas une maladie rare, mais son diagnostic reste problématique au Bénin. Ici, la honte pousse les parents à cacher leurs enfants autistes. Pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. L'autisme est un trouble du développement qui se caractérise par l'altération de l'interaction sociale. La personne autiste porte peu d'intérêt à une autre personne. Ça se caractérise aussi par l'altération du langage et de la communication, surtout la communication orale. C'est une affection qui est vraiment très difficile à décrire, mais l'image qu'on peut garder, qui est commune presque à toutes les personnes qui sont atteintes d'autisme, c'est comme s'ils vivent dans une bulle et qu'ils ont du mal à communiquer avec le monde extérieur, à communiquer avec les autres. Selon le cas, la démarche, le langage ou encore la compréhension de l'enfant autiste sont perturbés. Quand vous êtes parent et vous constatez que votre enfant est un peu différent des autres enfants, quand vous constatez que votre enfant qui sortait quelques mots a perdu ses mots, quand vous constatez que votre enfant ne joue pas avec ses frères ou bien a des comportements qui vous intriguent, vous devez vous rapprocher d'un professionnel, d'un pédopsychiatre, d'un psychiatre, d'un orthophoniste si c'est un problème de langage, pour voir un peu ce qui se passe. Les femmes qui donnent naissance à des enfants autistes sont taxées d'infidèles et répudiées. Et pourtant, les spécialistes incriminent des facteurs biologiques, la souffrance fœtale ou encore la pollution de l'air. Vous pouvez être la femme la plus fidèle du monde. Si vous devez avoir un enfant autiste, vous allez l'avoir. Et si je le dis, c'est parce que on ne choisit pas d'être élancé, on ne choisit pas d'être une fille ou bien d'être un garçon. On ne choisit pas non plus d'être un enfant autiste. Vous voyez? Et donc, l'autisme, les causes de l'autisme ne sont pas liées à une malédiction ou bien à une infidélité. On ne guérit pas de l'autisme, mais une prise en charge précoce et pluridisciplinaire permet de récupérer l'enfant autiste et de lui assurer un plein épanouissement.